Petit grésillement, petit générique, et on se retrouve pour notre nouvelle vidéo sur Muros en Latinoamérica, et c'est la vidéo numéro 14 quand même. Eh ben, je pensais pas en faire autant de vidéos. Allez, deuxième grésillement. Voilà. Alors, attendez que j'aille chercher mon pointeur laser, enfin pour autant que ça en ait l'air. Et il s'agit des cours à faire à partir du jeudi 14. J'espère que j'arriverai à l'uploader assez rapidement, parce que je trouve que Internet rame beaucoup, donc même chose, vous vous organisez, vous faites ça en fonction du temps, du matériel que vous avez, mais c'est à partir du jeudi 14. La vidéo à voir sur YouTube, c'est toujours la même. En América Latina, la desigualdad de clases está dividida por muros. Et le lien YouTube se trouve ici et normalement en description sous la vidéo si j'ai bien fait mon travail. Et nous attaquons avec cette image-là que vous trouverez à 11 secondes du début. Vous pouvez aller revoir la vidéo si vous voulez, parce que des fois, avec du mouvement, l'image peut être un petit peu plus visible, plus compréhensible. Bien. Et je vais vous demander, après avoir vu les questions, de faire pause sur la vidéo, de répondre sur vos cahiers par écrit, en notant la question, puis votre réponse, vous prenez le temps de le faire, et vous reprenez la vidéo une fois que les questions sont passées. Alors, on va travailler selon la méthode suivante. Vous allez commencer par décrire à travers certaines questions l'image que vous avez devant vous, et à partir de cette description, on va se permettre de faire des analyses, c'est-à-dire de tirer de l'image des informations qui ne sont pas immédiatement visibles, compréhensibles ou déductibles. Là, on va tirer ces informations-là qui sont en quelque sorte un petit peu cachées. Mais pour prouver qu'on ne raconte pas n'importe quoi dans notre analyse, il faut d'abord démontrer par la description que ce que vous dites est plausible, cohérent. Première question. ¿Cuál es el color que domina en la imagen? Quelle est la couleur qui domine? Je vous fais remarquer que mon verbe est au présent, vous devez donc répondre au présent puisque c'est ce que vous avez sous les yeux actuellement. J'attire votre attention aussi sur le fait que le mot couleur en espagnol est masculin, el color, donc faites attention à ne pas vous tromper là-dessus, c'est une erreur extrêmement fréquente. Pour ce qui est du vocabulaire, dictionnaire, Google Traduction, ouais j'aime moins, Reverso, c'est mon préféré, je sais, j'ai tendance à... Non, c'est pas un placement de produit, c'est vraiment que je le trouve plus pratique, enfin mieux fait. Par contre, vous ne donnez pas toute votre phrase à traduire, toute votre phrase française. Vous faites le travail de construction de phrase vous-même. Vous n'utilisez, bon, le dictionnaire, vous êtes obligé, vous n'utilisez Google Traduction et Reverso que pour chercher du vocabulaire. Reverso vous propose plus de solutions, c'est pour ça que j'ai tendance à le préférer. Et vous construisez votre phrase après. C'est comme ça que vous allez apprendre le mieux à fabriquer des phrases en espagnol. Alors là, on le fait par écrit, mais faites comme en classe. En classe, ça va finalement assez vite. Je pose une question, vous levez la main, je vous interroge, et vous me demandez le vocabulaire dont vous avez besoin, et vous faites votre phrase en direct, vous la construisez en direct. Et si vous faites des fautes, si on a l'occasion de les corriger, ça vous permettra d'apprendre quelque chose. Si vraiment sur une de vos réponses, vous avez des doutes, à ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, et puis je vous réponds vous expliquant si vous vous êtes trompé, si vous ne vous êtes pas trompé, si ça va très bien, si vous avez choisi une solution différente de celle que j'aurais choisie, et si vous avez fait des erreurs, je vous expliquerai quelle est l'erreur et pourquoi vous avez commis cette erreur. Donc, une question ici à laquelle il faut d'abord répondre. Sur de couleur noire, sur fond noir, ça veut dire que c'est une question de description. On est bien d'accord, Deuxième question de description, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? Vous pouvez même me répondre par une couleur. C'est possible. Même chose, c'est du présent. Si jamais vous recopiez la question, n'oubliez pas l'accent sur l'interrogatif, c'est obligatoire. Ensuite, question sur fond blanc. Donc ça, c'est une question d'analyse. C'est-à-dire que la réponse que vous allez donner n'est pas évidente. C'est une information qui est cachée,
ou ça peut être aussi une opinion personnelle. En voyant cette image-là, tout le monde ne va pas avoir la même impression. Donc, ça peut être différent selon les élèves. Le tout étant justifié par ceci ou par cela. Vous ne pouvez pas donner une réponse ici, une réponse là, qui entre en contradiction avec l'impression qui se trouve ici. Que impression da la photo? Attention, elle se laisse ici, ici c'est un F, et ça c'est le verbe donner à la troisième personne du singulier. Vous n'êtes pas d'ailleurs obligé de répondre avec le mot impression et le verbe donner. Ça serait peut-être un petit peu compliqué, hein. Vous pouvez directement commencer peut-être avec ce sujet-là, la photo. N'oubliez pas éventuellement d'aller piocher dans toutes les phrases qu'on a copiées depuis le début de l'année, du vocabulaire, des expressions qui vous permettraient de vous faire valoir, de vous faire bien voir, de donner un petit plus à votre phrase que n'aurait pas une phrase, une réponse certes juste, mais finalement simple et banale. Ensuite, j'ai agrandi l'image. Je crois que certains d'entre vous travaillent sur téléphone. Alors l'image est assez floue, même agrandie. Mais bon, je pense qu'on voit quand même un petit peu mieux. Et je vous demande comme question de description, fond noir, description. A quien vemos? Qui voyons-nous? Donc vous pouvez commencer par répondre ici. Vous pouvez utiliser des solutions plus originales. Par contre, faites attention. En espagnol, quand un verbe est suivi d'un complément d'objet de personne, vous êtes obligé de rajouter la préposition a. Vemos a suivi des personnes qui vous servent de réponse. Si je veux vous demander que voyons-nous, je dirais que vemos. Il n'y aurait pas de préposition a à rajouter après le verbe. Donc attention à ça. Vous avez plusieurs éléments de réponse, le plus important se trouvant par ici, là, avec quelques petites différences. Là, c'est pas tout à fait la même catégorie de personnes, mais enfin, c'est vous qui répondez. Deuxième question de description, puisqu'on est sur fond noir. Que hacen? Que font-ils? Toutes ces personnes, tous ces personnages, non, personne, parce que ce sont de vraies personnes, ce ne sont pas des vrais personnages. Que font-ils? Attention, en général, quand je pose une question avec le verbe faire, le verbe hacer, ce verbe-là disparaît dans la réponse. Souvent, mais pas toujours. Ça dépend un petit peu des cas. Même chose, c'est au présent. Question suivante, toujours sur fond noir. Donc il s'agit de description. Que pintaron? Ici, le verbe pintar, qui veut dire peindre, se trouve au passé simple. Mais je vous rappelle que le passé simple en espagnol est très souvent utilisé à la place du passé composé. Il est même plus souvent utilisé que le passé composé. C'est pour ça que vous pouvez avoir un passé simple avec un présent. Donc on va traduire par qu'est-ce qu'ils ont peint. D'accord? Bien, je pense que ça se voit à peu près. On peut à peu près voir de quoi il s'agit. Même si c'est pas très précis, s'il y a des erreurs, c'est pas très grave. On continue, question suivante, toujours sur fond noir. Como es la pintura? Comment est la peinture? Essentiellement par opposition avec le paysage. À vous de vous faire aussi une petite opinion, une petite analyse. C'est maintenant, c'est sur fond blanc. Fond blanc, analyse. ¿Por qué pintaron esto? Alors la réponse n'est pas dans la vidéo, c'est pour ça que je parle d'analyse. Ça va être à vous d'imaginer la réponse. Alors quand on fait de la description, comme ici, là, là ou là, il y a des réponses précises. On ne peut pas répondre de manière très très différente. Il faut grosso modo dire ce qui est dans l'image. Par contre, dans les questions d'analyse, c'est aussi une question d'opinion personnelle, d'imagination, et on peut avoir plein de solutions très différentes selon les personnes. Donc voilà pour cet ensemble. À partir de maintenant, vous faites pause. Il y a une deuxième diapositive avec des questions après, mais pour l'instant, vous faites pause et vous répondez à ces questions. Grosso modo, il faut faire une phrase par question, une phrase de réponse par question. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage, vous faites pause et on se retrouve tout de suite après.
c'est-à-dire maintenant. Alors, on change d'image, même chose, hein, quand on aura fini de voir les questions, il faudra faire pause et répondre sur vos cahiers en recopiant les questions. En fait, non, il n'y a ici qu'une seule question. Et oui, je sais, vous êtes très contents, vous êtes ravis, magnifique ce professeur d'espagnol qui ne vous donne pas des choses trop difficiles, qui met une seule question sur une image alors qu'il pourrait poser facilement 10 questions. Oui, sur une image comme ça, je peux poser 10 questions. Donc vous avez vraiment un prof d'espagnol très gentil. Même pas en rêve. Parce que je vais vous demander de répondre de manière obligatoire au subjonctif. Ouais, beaucoup d'élèves n'aiment pas. Or qu'en fait, ça n'est pas si difficile que ça. Je vais même vous aider à répondre au subjonctif. La question est la suivante. ¿Por qué hay alambres de púas arriba del muro? Pourquoi il y a alambres de púas arriba del muro, en haut du mur? Et vous comprenez que los alambres de púas, c'est ça, le fil de fer barbelé. Donc je vous demande pourquoi il y a des fils de fer barbelés en haut. Et votre réponse, en une seule phrase, doit être au subjonctif. Et comme ici j'ai utilisé le présent de l'indicatif, votre réponse doit être au présent du subjonctif. Pour ça, il faudra vous reporter à la leçon que nous avons fait sur ce présent du subjonctif. Pour vous aider un petit peu, je vous rappelle qu'on avait vu une petite astuce pour bien utiliser le subjonctif. Je vous avais conseillé d'apprendre un certain nombre d'expressions qui déclenchent l'utilisation du subjonctif. Une fois que vous avez appris 3 ou 4 expressions, 4 c'est mieux, une fois que vous avez appris 4 ou 5 expressions au subjonctif, à ce moment-là, il vous suffit de connaître les conjugaisons pour pouvoir utiliser le subjonctif sans beaucoup de difficultés. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que vous poursuivez vos études d'espagnol, à ce moment-là, vous enrichissez vos 4 ou 5 expressions déclenchant le subjonctif et vous passez à 6, à 7, à 8, à 9, à 10 et vous allez donner l'impression de vraiment bien maîtriser le subjonctif. Petite aide supplémentaire, ici je vous ai rajouté quelques expressions dont vous pourriez avoir besoin et qui déclenchent le subjonctif. Par exemple, vous avez para que qui veut dire pour que, et comme par hasard on le retrouve ici. D'accord ? On pourrait avoir ici un début de réponse. Ah, un début pas tout à fait, parce que avant ceci, il faudrait placer hay alambres de púas arriba del muro para que las personas sin recursos, point de suspension, c'est là que va apparaître le subjonctif. Ensuite, impedir que veut dire empêcher que, donc avec subjonctif après. Je vous ai mis le verbe impedir à la première personne du présent de l'indicatif, parce que ce verbe-là, lui, est au présent de l'indicatif, et c'est un verbe à alternance. Ici, le E du radical se transforme en I. D'accord ? Je ne vous ai pas mis les autres personnes, ça, vous vous débrouillez. Ensuite, il y a une expression qui déclenche l'utilisation du subjonctif, c'est es posible que, qui est assez utile parce que ça permet d'être prudent, de ne pas être trop affirmatif. C'est une phrase, une question sur fond blanc, ça veut dire que c'est de l'analyse. Et dans une analyse, c'est difficile d'affirmer que les choses sont comme ceci, puisqu'il existe plusieurs points de vue, plusieurs opinions, donc il faut être prudent. Et une manière d'être prudent, c'est d'utiliser l'expression es posible que, suivi d'un subjonctif, bien entendu, d'une phrase au subjonctif. Subjonctif présent, puisque ici vous avez un présent de l'indicatif. Attention, un seul S ici. Je vous rappelle que cette expression, on l'avait vue en leçon, elle est fantastique, parce qu'il suffit de remplacer possible par n'importe quel autre adjectif, et vous pouvez faire une infinité de phrases au subjonctif. Es probable que, es increíble que, il est incroyable que, es interesante que, etc., etc. Je vous ai mis ici à la troisième personne du singulier. Attention, ce n'est pas de l'anglais, ça se prononce sea. Vous avez le verbe ser, le verbe être, un des deux verbes être, au subjonctif présent parce que c'est un verbe irrégulier. Alors avant que vous fassiez pause, on va revoir un petit peu ensemble le subjonctif présent. J'ai cliqué. Ah,
Voilà, mais j'ai trop cliqué, ça fait apparaître deux fenêtres. Alors le subjonctif présent, pour sa conjugaison, c'est très simple, hein. Vous prenez votre radical de verbe et vous rajoutez les terminaisons. Je vous rappelle que pour trouver le radical du verbe, il faut partir de la fin du verbe. Vous enlevez la terminaison d'infinitif, 3 solutions, AR, ER, IR. Donc vous enlevez AR, ER, IR, ça dépend. Et ce qui vous reste, c'est le radical. Et à ce radical, vous rajoutez les terminaisons du présent du subjonctif. Attention, ça, c'est un temps, ça, c'est un mode. Un mode, c'est-à-dire un ensemble de temps. Le subjonctif se compose de 2 temps, le présent du subjonctif et l'imparfait du subjonctif. Les terminaisons sont les suivantes. Pour les verbes en AR, c'est des terminaisons ES, EMOS, EIS, N. Pour les verbes en ER et en IR, les terminaisons c'est A, AS, A, AMOS, AIS, AN. D'accord? Bon, il y a une petite astuce au niveau des terminaisons pour les retenir facilement, mais on l'a vu en classe, je ne la répéterai pas ici. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? Ah oui, une petite astuce pour les irréguliers. Il faut prendre le radical de la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Et à partir du radical du présent de l'indicatif, première personne, vous pouvez fabriquer votre subjonctif présent. Pour vous faciliter les choses, je ne devrais pas, j'ai honte, mais pour vous faciliter les choses, je vous ai mis le tableau avec quelques irréguliers les plus importants. J'ai choisi ce tableau-là, il est assez pratique parce que vous avez le verbe en rouge, vous avez la traduction juste au-dessous, parce que j'ai beaucoup de tableaux où il n'y a que le verbe sans la traduction. Donc là, vous allez pour vos réponses pouvoir piocher ce qui vous intéresse. Je vois plusieurs verbes que vous pourriez utiliser. Attention, là, ici, là, ça c'est du présent de l'indicatif. Ça, c'est du présent du subjonctif. Ce que vous voulez utiliser, c'est du présent du subjonctif, donc il faudra piocher ici. En rouge, vous avez toutes les tournures qui sont irrégulières, donc très peu ici, et là, tout est irrégulier, d'accord? Donc attention à ça, et à bien choisir votre verbe. Je pense que pour répondre à la question, il y a certains verbes ici que vous pourriez utiliser. Oh oui, il y en a plein. On passe à la... Alors, j'ai oublié la dernière fois, je crois, de mettre en lien cette vidéo dans la description. Vous pouvez le trouver en tapant dans la barre de recherche de YouTube El Muro de la Vergüenza, Pérou. Je pense que vous le trouverez et je vais essayer cette fois-ci de ne pas oublier dans la description le lien. C'est la photo de la classe. Ben, ça veut dire que c'est fini. Je vous souhaite bon courage pour la suite. N'oubliez pas que vous avez du travail à m'envoyer. Je préférerais que vous le remplissiez par informatique parce que tout simplement ça évitera d'imprimer, de scanner. Ça sera peut-être plus simple. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité... Oula, je suis fatigué moi, je vais prendre un petit café. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de remplir ce formulaire par informatique, par ordinateur ou autre, à ce moment-là, vous le remplissez à la main, vous le scannez et vous me le renvoyez, il n'y a pas de problème, je le corrigerai de la même façon. Voilà, je vous souhaite bon courage, je vous fais apparaître le mot espagnol que vous préférez tous, surtout quand il s'agit de mes cours, je vous remercie, et je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.